Hello les potos, aujourd'hui on se retrouve avec un duo très inséparable. Let's go! On se retrouve donc avec Les Inséparables, réalisé par Varan Soujan. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Varan Soujan, c'est son deuxième long métrage. Le tout premier, c'est Walter, qui est sorti le 20 mars 2019. Donc vraiment pour lui, c'est l'année du commencement. Côté acteur, on commence avec un acteur qui a été révélé par On ne demande qu'à en rire, présenté par Laurent Ruquier, Ahmed Silla, qui joue le rôle de Mika. Et Ahmed Silla, il a joué dans plein de films, mais notamment dans Chacun pour tous et dans Le Dindon. Pour le deuxième, alors lui, il a été révélé par le Jamel Comedy Club, et c'est Alban Ivanov qui joue le rôle de Poutine. Alors Alban Ivanov, on l'a vu dans Le Grand Bain, et on l'a vu justement dirigé par Soujian dans Walter. Le dernier acteur, c'est une femme et c'est Judith Elzen qui joue Charlotte. Alors elle, on l'a vu dans À l'intérieur et justement tout comme Ivanov dans Walter. Donc voilà pour le casting principal. On passe maintenant au synopsis, dans l'intro. Et en fait, on commence avec Mika qui a suivi les traces de son père. Il est devenu escroc. Sauf qu'un jour, il va se faire gauler par la police et se retrouver en prison où il va faire la rencontre de Poutine, son compagnon de cellule. Et au fur et à mesure, avec Poutine, il va tisser une certaine amitié. Pourtant, Poutine, c'est un psychopathe. Le gars, c'est un fou. Donc voilà, il lie une amitié avec, mais le gars, il est un peu bête, mais un peu psycho aussi. Et puis il va arriver un jour où Mika va être enfin libéré, et puis pour être sûr de ne pas revoir Poutine en dehors, malgré ce qu'il lui dit, il va lui donner un faux nom. 3 ans s'écoulent, Mika est devenu riche, il va bientôt épouser la fille d'un grand entrepreneur et tout. Voilà, il travaille dans la même entreprise que son beau-père et tout. Donc voilà, c'est un gars qui a réussi après 3 ans, sauf que Poutine va se pointer et va foutre en l'air sa nouvelle vie. Voilà en gros pour l'intro, on passe maintenant à la critique et je commence par Ahmed Silla. Donc Ahmed Silla, c'est quelqu'un que je trouve qui a un énorme talent. Je trouve qu'il a des expressions faciales absolument incroyables. Je trouve qu'il a des positions de corps absolument incroyables. Du fait qu'il soit vraiment grand et mince, ça lui permet d'avoir des positions de corps vraiment, des expressions corporelles vraiment impressionnantes. Je trouve que c'est vraiment le futur de la comédie française. Encore une fois, dans ce film, il est excellent son rôle, le rôle du petit rusé, mais qui a les pépettes dès qu'il est dans la merde, il trace parce qu'il a peur. Mais c'est le gars quand même qui veut profiter des gens. Donc, il est excellent dans son rôle, il est super drôle, il joue en plus avec Alban Ivanov, ça marche très bien. Voilà, pour moi c'est vraiment le futur Thierry Lhermitte, le futur Christian Clavier, le futur Didier Bourdon, voilà. C'est vraiment le futur de la comédie française, Ahmed Silla. Le deuxième acteur c'est Alban Ivanov. Et pour le coup, je ne vais pas être très partial, je vais être pas assez impartial. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait j'adore Alban Ivanov. Je kiffe son humour, j'adore Alban Ivanov et du coup je peux pas être objectif avec lui. Cela dit étant, je vais quand même dire, il a toujours des têtes, en plus il campe souvent ses rôles de psychopathe, de gars un peu cassos et tout, et il le fait super bien quand il regarde les gens comme ça comme un psycho, c'est vraiment, il le fait super bien, il est super drôle, encore une fois c'est une espèce de psycho mais fan de Russie. Enfin, vraiment le cliché du psychopathe cassos, il est vraiment excellent dans ce film, vraiment encore une fois aussi un futur talent, une future star de la comédie française, une future référence. La dernière, Judith Elzen, qui joue donc Charlotte, comme je vous l'ai dit, elle, on la voit pas beaucoup, et pourtant Dieu sait qu'elle joue un rôle qui est assez drôle, elle joue vraiment la belle-sœur de Mika, qui est cupide, elle veut avoir la place de président à la place de son père, voilà, elle veut hériter de l'entreprise de son père, et elle veut dégager son beau-frère en fait, forcément. Donc voilà, elle joue assez bien son rôle, on a envie de la gifler, mais elle va se mettre dans des situations de merde pour connaître le passé de Mika, ça va être des situations super drôles. Donc vraiment, encore une fois, Judith, elle travaille très bien. Mais justement, je voulais en venir à ça, le casting général est vraiment excellent, c'est-à-dire vraiment du rôle ultra secondaire au rôle principal. Tous les acteurs sont très bons dans ce film-là. On en parlera juste après. Alors on passe sur plutôt le décor que l'ambiance. L'ambiance, c'est pas grand chose à dire, c'est une comédie française.
ultra classique. Mais en tout cas, niveau décor, voilà, moi ce que j'aime beaucoup dans les films français, c'est que ils ont pour habitude d'utiliser les décors naturels de France, en tout cas du monde, justement en allant très peu en studio. Voilà, quand ils doivent tourner une scène sur Paris, c'est sur Paris même. Ils reconstituent pas un décor pour faire. Voilà, c'est ça que j'aime chez eux. Et du coup, ça leur permet de donner de la vie à leur scène et justement sans avoir besoin comment dire, de contracter des figurants. Je trouve ça génial. Et voilà, moi c'est ce que j'ai toujours aimé. Et puis en plus de ça, Soutjan a réussi à donner pour chaque situation euh, une scène cliché. Exemple, je vous donne un exemple quand même. Voilà, la prison, c'est la prison avec les groupes de rebeux, le groupe de Black, le groupe de Blanc, le groupe de Camé, le groupe de ci, le groupe de ça. Il y a toujours, voilà, c'est vraiment le cliché de la prison, hein, un peu, et puis en plus dangereuse et froide. Ou alors quand il est riche, Mika, sur les plages de Monaco, avec sa Porsche, les palmiers, le coucher de soleil, les lunettes de beau gosse, le costard de grande marque et tout, de grands couturiers. Voilà, c'est des décors ultra bien choisis, mais ultra classiques et ultra simples. Mais franchement, c'est assez bien foutu. On passe maintenant au scénario, qui est la grosse partie du chemin de cette critique, où j'ai noté justement 3 points importants. Le premier point important, c'était alors justement cette formule classique que Soutjan a prise, dans le sens où voilà, c'est un film où il y a un duo, où il y aura vraiment le malin, mais peureux et faible, avec le grand, costaud mais très con. Et cette formule-là, on la voit dans énormément de films, notamment de Francis Weber, hein, avec Pierre Richard et Depardieu, le duo mythique Pierre Richard-Depardieu. Voilà, c'est des duos qui fonctionnent depuis des années dans le cinéma français, ou même international. Hein. Voilà, et là, il a repris cette formule. Mais, là où il a été intelligent, Soutjan, c'est que les vannes et les chutes, elles sont modernes. C'est de la comédie moderne dans l'écriture. Donc ça marche, c'est classique dans la formule, mais l'écriture elle est moderne. Donc voilà, c'était top. Le deuxième point scénaristique, justement, que j'ai super kiffé, je trouve que c'est ce qui a fait la force de ce film, c'est le poids comique que Soutjan il a donné à chacun des acteurs, y compris très secondaires. Je vous dis un exemple. Voilà, normalement, c'est souvent les héros du film de comédie qui vont se mettre dans la merde, et puis les gens autour vont être un peu là, voilà, pour qu'eux fassent rire. Là non, là même les rôles secondaires sont drôles, même si on les voit que 2 minutes. Exemple, à un moment donné, bah justement, tu as Mika qui est en prison, il va rencontrer un groupe de truands. Et puis, alors on a dans le groupe de truands, on a celui qui prend mais vraiment, mais c'est super drôle. Après, on a celui qui le chef de la bande qui parle un peu presque comme un mafieux, et puis quand il finit ses phrases, il finit par chuter. Puis le gars, il y a Mickey qui fait, il dit quoi lui? Il fait, mais t'as pas compris ce qu'il a dit? Bah, vraiment. Regardez le film, vous allez voir que tous les rôles sont drôles, tous, même sans Ivanov et Scylla à côté. Vous prenez juste les rôles secondaires, ils sont super drôles. Donc ça, c'est un grand bravo à Soutjan d'avoir réussi à donner du poids comique comme ça aux rôles secondaires. Et le troisième point que j'ai noté, c'est cette complicité vraiment hyper bien foutue entre Scylla et Ivanov. Voilà, il y a toujours la même mécanique hein, dans tous les films comme ça, en duo de comique. On a toujours la mécanique tremplin, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va sortir quelque chose, une vanne, une saloperie pour que l'autre puisse faire quelque chose, ou dire quelque chose qui va vous faire rire. Et après c'est l'autre qui donne l'appareil, donc il va faire pareil, il va lui servir de tremplin pour que l'autre vous fasse rire. Et ils vont très bien jouer avec cette mécanique-là. Donc de nouveau, ce qui a bien marché dans ce film, c'est justement la complicité entre les deux acteurs. On le voit qu'ils s'entendent bien au niveau, en tout cas sur scène, hein, ils sont super bons ensemble. Ils arrivent très bien à se donner la réplique. Ils jouent très bien les deux avec leurs expressions faciales et corporelles. Donc franchement, voilà, énorme duo, quoi, vraiment énorme. Donc scénaristiquement, franchement, il n'y a rien à dire. C'est très classique sur la formule, mais sur le fond, il y a un bon travail de comédie moderne, pardon. On passe maintenant aux cascades. Et ouais, dans ce film, il y en a peu, mais il y en a quand même. Et j'aurais pu ne pas en parler parce qu'il y en a vraiment peu. Mais j'ai quand même décidé d'en parler parce qu'il y a un truc qui m'a pas choqué, mais qui m'a surpris, voilà. C'est les 2-3 cascades qu'on voit m'ont fait vraiment penser à Rush Hour. Je sais pas si vous avez vu ce film avec Jackie Chan et Chris Tucker. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez-le, c'est sympa. Mais c'est vraiment le style action comédie, quoi. Comédie d'action. Et là, justement, sur ces 2-3 cascades, j'ai vraiment senti comme si le réalisateur, donc Varan Soutjan, s'était inspiré de Rush Hour. Parce que même presque au niveau de la prise de vue, voilà, de la scène, c'était du Rush Hour, quoi. Et je trouvais ça génial de garder ce côté comédie d'action américaine, mais avec quand même à la française, quoi.
Et voilà, moi, voilà, niveau casquette, c'était drôle par rapport à ça, parce que ça m'a fait penser à ça. C'était vraiment une référence à ça. Et puis enfin, on arrive à la BO. Je l'ai fait toujours. Ici, pour le coup, vraiment, on sent qu'il n'y a pas eu un gros investissement au niveau composition des morceaux, ça c'est clair. À mon avis, ils ont plus acheté des droits d'auteur pour pouvoir mettre de la musique dans leur film, auprès d'autres artistes. Hein. Mais ça marche bien pour les moments tendresse, on a un piano, pour les moments, un piano un peu lent, comme ça, une espèce de sonata, ou je sais pas, après pour le côté un peu suspense, on va avoir un violon sur 2-3 notes soutenues, et puis après quand on voit Messi là en mode je suis riche et tout, 3 ans plus tard, avec sa Porsche, ses lunettes, la musique américaine à fond et tout, machin, voilà, ça marche bien, ça met bien les clichés à fond avec ces musiques-là. Après, la petite subtilité, c'est que justement la musique et puis la scène est coupée. Normalement, c'est des scènes de présentation. On présente voilà, la situation de tel ou tel personnage. Et comme ça, voilà, il est riche, donc machin, là. Et Sujan a coupé cette présentation-là par des scènes comiques. Regardez le film, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc voilà, je fais le tour. Maintenant, qu'est-ce que je pense en conclusion? Honnêtement, moi qui étais allé voir Ibiza, l'autre là, Made in China, et All Inclusive, j'avais été hyper déçu, j'avais trouvé ces films vraiment pourris, nuls à chier, dégueulasses et tout. Et là, j'ai vu un film, une comédie française, hyper classique dans sa formule, dans le concept, mais avec des vannes, mais juste super bien foutues. Je me suis marré du début à la fin du film, et comme tous les personnages sont drôles, franchement, vraiment vous rigolez bien du début à la fin du film. C'est un très très bon film français. C'est sûr, c'est une très bonne comédie française. C'est sûr que c'est pas la meilleure, mais ça reste quand même une très très bonne comédie française que je vous conseille vraiment d'aller voir. Voilà, j'ai fait le tour du film. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi serrer la main du petit pouce bleu et partager la vidéo avec vos proches. On va passer maintenant à la partie spoil. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. Alors, on se retrouve donc avec le spoil en 4 points. Premier point que j'ai noté, justement, je voulais vous parler de la qualité de l'écriture des rôles secondaires. Justement, à un moment donné, Mika est en prison et en fait, la personne qui l'a volé juste avant d'entrer en prison veut le tuer en engageant des tueurs à gages. Et lui, il doit donc prendre une fausse identité, donc il va s'adresser au patron de la prison, un petit peu le big boss qui fait des faux papiers. Et puis justement, dans la bande de ce big boss là, on a tout, on a le petit rebeu qui se la wedge, puis il se la wedge parce qu'à côté il y a son groupe, sinon c'est un petit peu heureux. On a le gars à l'entrée qui garde la cellule du big boss, un petit peu... Voilà, je reviens sur ce que je disais avant, mais je voulais vraiment mettre le point dessus, parce que justement, c'est dommage qu'on les voit pas plus, mais en même temps, c'est aussi bien qu'on les voit pas autant. Parce que vraiment, on les voit très peu, mais ils sont hyper drôles. Toute la bande, tous les taulards, tous les gens qu'on va rencontrer dans le film, tout est bien écrit. C'est encore une fois, je voulais vraiment souligner ce travail d'écriture de tous les rôles du film, hyper bien foutu. Le deuxième élément que j'ai noté, et c'est là où je voulais vous montrer ce côté classique encore une fois du film en duo comme ça comique, c'est voilà, à un moment donné il y a une scène où Mika va dire à Poutine: écoute mec, t'es vraiment un cassos, je sais pas pourquoi tu viens dans ma vie et tout, j'étais bien sans toi machin, alors que Poutine croyait que c'était son meilleur pote. Et puis Poutine va être blessé, machin, puis au bout d'un moment, Mika va faire: ah mais qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi je lui ai dit ça, puis il va y avoir une espèce de scène d'excuse un peu de manière comique. Mais voilà, il y a une scène où il serait une réconciliation et ça, pareil. C'est typique du duo comique avec l'intelligent et le bobet, quoi. On a toujours ça. Donc vous voyez, c'est vraiment très classique dans la construction. Le troisième élément que j'ai noté, et là c'est pas vraiment un spoil, c'est plus un regret, j'ai envie de presque dire, c'est justement Judith Elzen que j'ai trouvé excellente parce que j'ai envie de la baffer. Moi je trouve que justement, encore une fois, les acteurs qu'on a envie de baffer quand ils jouent un rôle de connard, c'est que c'est des bons acteurs, parce qu'ils jouent bien le rôle justement. Je trouve qu'on aurait pu mieux de la voir parce qu'on est presque attendri par elle. Parce qu'en fait c'est vraiment une nana qui veut, je pense, prendre la place de son père de présidente dans la société de son propre père, et elle a peur que ce soit son beau-frère qui prenne la place vu que c'est un homme. Et en même temps, on se pose la question tout le long du film, est-ce qu'elle ne veut pas protéger sa sœur parce qu'elle sait que Mika cache quelque chose. Parce qu'évidemment, Mika n'a pas dit qu'il avait été en tôle, évidemment. Et justement, les scènes de elle quand elle va dans le bureau
de Mika pour fouiller son ordinateur, et la seule, elle a une grosse stratégie, on a l'impression qu'elle a une grosse stratégie, puis en fait la seule chose qu'elle a comme stratégie c'est d'aller voir l'historique de l'ordi, ou qu'elle apprend le russe, elle veut apprendre le russe, la seule chose qu'elle sait dire c'est vous parlez russe en russe, et puis que Poutine, bah, c'est peut-être le seul truc qu'il sait, puis il fait ouais c'est bon, je sais pas, oui elle m'a juste posé la question si je savais parler russe. Voilà, dommage qu'on la voit plus, elle se met vraiment dans une situation super drôle, et on la voit pas assez, c'est plus un regret qu'un spoil. Le dernier point que j'ai noté, justement, c'est la fin, encore une fois, cette fin encore ultra classique, où finalement, on va dire une espèce de boucle bouclée, ça arrive souvent dans les films, où finalement on sent à la fin que justement Mika décide enfin de ne pas faire comme son père, de toujours fuir, mais d'assumer son rôle comment dire ça, d'escroc, d'aller en prison pour expier ses fautes, parce que la chose qu'il veut faire, c'est rester auprès de la femme qu'il aime. Voilà, ce côté très cliché, tendresse, comédie française moderne, qu'il y a beaucoup trop dans les films, justement dans les comédies françaises actuellement. Voilà, ça c'est le seul truc que je trouve un peu décevant, c'est ce côté classique là. Je trouve que le tendresse et l'émotion n'est pas obligatoire dans les comédies françaises, et pourtant maintenant on n'en voit que ça. Donc voilà pour le spoil, c'était pas des gros spoils c'est sûr, c'était plus des regrets, des petits éléments qui m'ont fait aimer ou pas le film. En tous les cas j'espère que vous les avez quand même appréciés. Et puis bah, j'ai plus d'autres choses à dire que prenez soin de vous. Et puis bye bye.